Bon, salut à tous. Petite vidéo qui va être super intéressante. Regardez-la bien jusqu'au bout. Alors je dis pas ça pour avoir des vues ni quoi que ce soit, mais vous allez voir que elle vaut le détour. On va parler camping-car, on va parler van life aussi surtout, on va parler fourgon, on va parler nouvelle rubrique je viendrai boire une bière chez vous. Voilà, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi, mais si je suis sur votre route et que vous êtes disponible, pourquoi pas échanger autour d'un verre et discuter avec vous. Voilà, il y aura une nouvelle aventure qui va arriver et ce sera avec vous surtout, les abonnés, et que je souhaite la partager. Voilà. Ça va être long, mais vous allez voir, ça en vaut le coup, je pense, et voilà. Et je vous dis bonne vidéo. Bon, voilà. Nous voilà en trottinette. Alors, la van life. Les camping-caristes sont pas des van-lifers. Enfin, attention, je me dis pas camping-cariste. Hein. Je roule en camping-car, mais je me dis pas esprit camping-cariste. Hein. Pour moi, je suis plus dans l'esprit van-life. Je pense plus que la van-life, c'est un état d'esprit. Un peu comme sur les deux chevaux, où on peut voir des fois, c'est marqué ceci n'est pas une voiture, c'est un art de vivre. Et voilà, je pense plus que la van life, c'est plus un état d'esprit. Alors après, pour moi, un van lifer, c'est quelqu'un qui voyage. Alors je sais que Greg Sway mettait souvent la van life et tout, mais la van life, c'est surtout un phénomène de mode et qui attire beaucoup de monde et sur YouTube, beaucoup d'abonnés, on va dire. Donc mais dans ses commentaires, parce que je regarde souvent les commentaires aussi sur les autres chaînes, mais personne lui disait rien. Alors là, j'ai vu la van life en camping-car MDR. Alors je sais pas, moi je veux bien, mais moi je vois beaucoup de van lifers sur YouTube, ils sont soit ils sont chez les parents, soit ils sont chez leurs copines, soit ils voyagent, ils sont toujours dans la même région, toujours sur les mêmes endroits. Alors est-ce que c'est ça la van life? Moi je pense pas, hein. Je pense que la van life ça doit être du voyage. C'est de l'esprit libre entre guillemets et sur le voyage, sur la route. Pas beaucoup de chaînes hein, qui représentent ça sur YouTube en ce moment. Enfin en tout cas moi je le ressens pas, et il y a pas mal de nouveaux qui ont commencé sur YouTube là ces derniers mois, et je commence un petit peu à retrouver un petit peu alors ils ont pas beaucoup de visibilité parce qu'ils débutent, parce qu'ils n'ont pas été au VDL. Ça, on va en parler aussi de tout ça dans la vidéo. Et donc voilà, donc si vous tapez vivre en fourgon, vous allez tomber sur plein de nouveaux. Vous allez dans les paramètres de recherche et vous tapez ces derniers mois, ces dernières semaines, et vous verrez, il y a plein de nouveaux. Après, j'ai plus envie de faire de la pub pour personne sur YouTube parce que c'est un petit peu dommage. Je retrouve pas l'état d'esprit de partage, si vous voulez. Et pour moi, le partage, c'est la base de YouTube. C'est pas un business. Hein. Moi, demain, il n'y a pas YouTube, ça va rien changer du tout à ma vie. Hein. Mais rien du tout. Hein. Si, peut-être 100 $ en moins sur le mois, mais c'est tout. Mais et encore, c'est 100 $ que j'investissais dans du matos à tester pour le camping-car, et voilà. Et après, voilà, il m'est utile ce matériel, mais moi, demain, il n'y a pas YouTube, c'est pas la mort. Hein. J'ai pas de business à vendre, j'ai pas de t-shirt, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. C'est vraiment
Moi je suis entre guillemets, je suis libre. Hein. Demain j'ai envie d'arrêter. Là vous l'avez vu avec YouTube. Hein. Un mois d'absence, mon nombre d'abonnés a continué à monter. On a pris, je sais plus, 180 ou 200 abonnés sans aucune vidéo. La dernière vidéo, elle a fait, je vais pas dire aucune vue, elle a fait 1700 vues, je crois. C'est sur la trottinette sur laquelle je suis actuellement. C'est vraiment rien, hein, c'est vraiment rien. Donc voilà, j'ai fait une grosse remise en question. Alors je voulais pas faire ma pleureuse comme beaucoup, j'arrête YouTube et puis je reviens et j'arrête. Voilà, je voulais pas. Voilà, j'ai pas à me faire supplier par mes abonnés pour continuer mes vidéos. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages quand même par mail, sur Facebook aussi. Donc voilà, je suis toujours là. Vous allez comprendre à la suite de cette vidéo un petit peu les changements qu'il y aura sur la chaîne, mais je suis toujours là. Donc voilà, revenir de la van life, et ben, je pense que c'est plus un état d'esprit. C'est plus une façon de vivre sur la route et pas une façon de vivre sur un terrain. Et encore sur un terrain, il y en a peu qui sont sur des terrains, mais c'est pas la van life de vivre sur un terrain. Alors van life c'est vivre en fourgon, mais si c'est vivre en fourgon sur un terrain, je vois pas le rapport. Alors voilà. Donc moi il y a pas mal de choses qui ont changé. J'attendais de savoir où j'allais, de savoir si je prenais les bonnes décisions, parce que si on les prend les décisions, c'est que voilà, on juge qu'elles sont bonnes, et je le saurai par la suite pas si ça a été les meilleures, parce que pour moi c'est pas forcément la meilleure. Mais voilà, je vais changer beaucoup de choses dans ma vie à partir du mois de septembre. Donc il va y avoir pas mal de choses qui vont changer. Alors c'est pareil, le camping-car, ben voilà, je vais mettre Woody à vendre en septembre. Alors je pense que je vais en parler que en vidéo. Je préfère que ce soit dans un premier temps un abonné qui me l'achète. Si octobre il est toujours là, et ben je prendrai la route avec. Hop, pas aller dans le sable avec la trottinette. Du coup oui, s'il est encore là en septembre, et ben fin septembre, je vais prendre la route avec. Je vais vivre entre guillemets ma van life seul. Donc voilà, j'ai des objectifs, je sais où j'aimerais aller. Mais voilà, pour l'instant je ne dis trop rien, parce que je veux que tout soit sûr. Et si j'arrive à le vendre à un abonné et qu'il me le prend pas au prix que je veux, parce que d'ailleurs c'est la spéculation d'ailleurs sur les vannes, enfin même pas aménagées, parce qu'ils sont même pas VASP, mais sur les vannes, je vois des prix sur les réseaux sociaux, c'est devenu du grand n'importe quoi. Mais bon, entre afficher à prix et le vendre, c'est autre chose. Après, le plus con, c'est celui qui l'achète à ce prix-là, mais on voit des trucs à des prix et même pas homologués. Donc bref, peu importe. Je me suis pris un moucheron dans l'œil. Voilà, à dire des conneries, c'est le bon Dieu ça. Donc voilà, il sera à vendre. Alors j'ai pas envie de le brader non plus, hein, parce que y a juste à regarder les vidéos et vous savez tout ce que j'ai refait dessus, hein, embrayage, distribution, tout l'intérieur, tout ça, chauffage au gasoil, panneaux solaires et tout. Donc voilà, et donc c'est un camping-car 6 places. Il a une valeur quand même, donc après il a 210 000 km. Alors toujours pareil, hein, quand on voit des vannes qui sont à vendre, je me dis que 210 000 il sort de rodage finalement. Alors c'est à voir. S'il intéresse un abonné, qu'il vienne par mail. Mon mail est dans la description, et
Et voilà, ou sur Facebook, bah, je le rappelle, ouais, il y a le. Parce que j'en parle pas, parce que moi je fais pas de business, hein, il y a le groupe Facebook, il y a le groupe Instagram, enfin le groupe Instagram, la page Instagram. Je vous partage pas mal de photos en temps réel, donc voilà, c'est sûr que moi c'est pas. J'ai rien à vous vendre, hein, je vous le rappelle. Et je me dis pas influenceur, hein, je vous l'ai dit. Hein. YouTube pour moi c'est du partage, et du partage gratuit, il n'y a rien de payant. Donc voilà, moi si je fais ça c'est pour le plaisir de partager et d'échanger. Et je vois qu'en ce moment j'ai énormément de messages sur des gens qui recherchent des camping-cars. Sur des gens qui recherchent des camping-cars, des fourgons aménagés, qui me demandent des conseils. Donc c'est beaucoup de J5. Donc ça me fait plaisir. Ça veut dire qu'en même temps que mes vidéos sont vues et que les gens sont toujours à la recherche de quelque chose. Et contrairement à certaines pages YouTube, enfin chaînes YouTube, ben moi j'en tire aucun profit, aucun business, rien du tout. Je vous dis, c'est que du partage et à partir du moment où on inclut de l'argent là-dedans, ben, c'est pas terrible. Alors forcément, je gagne de l'argent avec YouTube, hein, avec les pubs et tout ça. Mais vous, je vous le rappelle, hein, ça vous coûte rien. Et puis, mais mine de rien, vous voyez, là, j'ai plus fait de vidéos. Ben, c'est toujours 100$. Donc, imaginez en faisant... si j'avais fait une vidéo par semaine depuis la fin du confinement, parce que ça a commencé à remonter à partir de la fin du confinement, et ben je serais peut-être repassé à 200$ ou un peu plus, j'en sais rien. Donc voilà, oui on gagne de l'argent grâce à YouTube et ceux qui disent le contraire, et ben voilà. Après j'ai plus envie de mettre mes captures d'écran sur YouTube, mais ceux qui sont sur le groupe Facebook, eh ben ils le savent, hein, je leur partage de temps en temps. J'étais absent ces derniers temps d'ailleurs sur le groupe, j'étais un peu distant, je vous dis. Moi j'ai pas été confiné, le confinement j'ai continué à travailler, mais à la fin du confinement, franchement ça m'a fait reprendre pas mal de choses, comprendre pas mal de choses. Et je crois que l'être humain, c'est vraiment un abruti et qu'il n'a rien compris à la vie. Donc voilà, donc c'est pour ça aussi que je change un peu de vie. Je vais laisser ma sacoche ouverte. Je vais la refermer. Donc oui, c'est pour ça que je change de vie. J'en ai un peu ras-le-bol. Bon, j'ai l'impression qu'on nous prend pour des cons. Là, vous voyez, donc tout est reparti là, ça y est. Le business, ça repart à plein tube. Et là, on nous parle déjà de nous mettre les autoroutes à 110. Et voilà. Et là, on va tous se rediviser. On va rebloquer des routes. On va refaire chier ceux qui bossent. Et on va se foutre sur la gueule entre nous. Alors qu'à la base, si on était tous unis, et ben là, on était tous les plus forts. Et ouais. Alors, pour moi, j'ai plus le droit de me plaindre parce que les dernières élections, j'ai pas voté. Donc pour moi, j'ai pas le droit de me plaindre. Après, pourtant, je m'engueulais avec ceux qui votaient pas. Comme quoi que c'est un devoir, qu'il y en a qui se sont battus pour ça. Mais il y a Coluche qui disait si voter changeait quelque chose, ça ferait longtemps que ce serait interdit. Et prenez du recul avec pas mal de choses. Ça, je crois que je vais souvent vous le dire dans cette vidéo. Prenez du recul. Prenez énormément de recul avec beaucoup de choses. Et en premier avec la télévision. Franchement, on nous prend vraiment pour des cons, pour des vaches à lait.
Et moi voilà, je suis fatigué de tout ça, j'en ai marre. Donc je change de vie. Et si je vends pas Woody fin septembre, je prends la route avec. Et je quitte mon boulot aussi. Donc là, je viens de négocier comment je pouvais partir et c'est pas ce que je préfère, mais tant pis. Donc voilà, je vais partir de mon boulot. Et là, j'ai été voir un autre endroit où j'étais saisonnier. Et j'ai été saisonnier 2 ans là-bas. Et ils sont tout à fait d'accord pour me reprendre 2 fois dans l'année. Donc ça me fait déjà presque 2 fois 2 mois, peut-être même un peu plus si je me débrouille bien. Donc j'ai trouvé normalement, il me reste à confirmer verbalement aussi, à un autre endroit où j'étais saisonnier aussi. Et puis voilà, ça me ferait 6 mois de l'année. Et ce serait parfait. Donc voilà, je vais vivre dans Woody. Par contre, s'il est vendu, je compte m'acheter un Trafic. Donc pas les tout derniers modèles, mais un peu comme Kangoo Van, dans le même genre, en L2 H1. Parce que là je vois, on va y aller d'ailleurs. C'est la première fois que je fais de la longue distance avec la trottinette. Alors franchement, la trottinette est toujours extra. J'en suis super content. Et là, on va aller à l'aire de Briolet. Et d'habitude, elle est vide. Et là, ça fait une semaine que, je ne vais pas dire qu'elle est pleine, mais il y a énormément de camping-cars dessus. Et il y en a plus qu'un 15 août. Donc je pense que cette année, ça va être une grosse année galère en camping-car. Et les années à suivre, ça va être encore pire. C'est pour ça que j'ai décidé de le vendre. Et que je veux m'aménager un Trafic. Donc là, pour cette année, on part en vacances en famille. Je sais pas encore la destination. J'ai déjà un avis, mais on verra bien. C'est la liberté d'être entre guillemets en camping-car. Mais vous voyez, j'ai pris l'abonnement France Passion. Alors pourtant, j'en disais pas du mal, mais je voyais pas l'intérêt de payer pour se stationner. Mais je pense que cette année, ça va être une des solutions pour pas se retrouver sur une aire serrés les uns contre les autres ou à des endroits et se faire virer parce que c'est interdit. Tout ça, je suis fatigué des interdictions, je suis fatigué de beaucoup de choses. Je suis pas anarchiste, mais quand même, je trouve qu'on abuse. On nous prend vraiment trop pour des cons où il faut toujours payer. Et je suis fatigué de tout ça. Donc voilà, pour moi, j'ai décidé que le camping-car, je pouvais passer l'hiver dedans. On est parti au sport d'hiver avec, donc j'ai vu comment il s'est comporté. Il y avait juste l'histoire de la condensation. Donc normalement, ça va être un des gros soucis réglés dans la Capucine. Après, je pense qu'avec un absorbeur d'humidité, ça va retirer un petit peu ce souci si je vais au sport d'hiver avec. Mais voilà, je pense que le camping-car, là, cette année, pour moi, ce sera plus ma liberté, en fait. Donc, les filles, elles ont été confinées pendant 2 mois. Hélène, elle, dans son service, ça n'a pas été facile en service de réa. Donc, voilà. Donc, je veux que tout se passe bien pour tout le monde. Mais après, ça reste la vie privée. Donc voilà, il y a pas de... J'ai pas d'avis d'expert à prendre sur le domaine, ni de conseils, hein, vous inquiétez pas, c'est mûrement réfléchi, je veux pas. Après voilà, si ça vous fait plaisir d'écrire fait comme ci, ou viens par-ci, viens par-là. Mais vous inquiétez pas, tout est déjà tracé à mon niveau. Oups là, j'ai perdu le petit cache. On va le retirer, ça se coûte trop. C'est pas une trottinette qui est faite pour ça à la base, mais bon.
Je vais retirer ça. Donc ouais, moi j'ai mon avis, il est déjà fait. Hein. Donc voilà. Et on va partir en vacances quand même avec Woody cet été. On va profiter un maximum, on a plein de trucs de prévus. Et puis voilà, et je pense que c'est pour ça que je veux un 6 places aussi sur le trafic. Parce que je voudrais l'aménager de manière à, si personne a refait sa vie de son côté, partir tous ensemble et partager encore des vacances ensemble. Et en famille. Mais pourquoi un trafic 6 places ou 9 places? Déjà parce qu'on peut être 4 au maximum. Donc voilà, je pense qu'un 6 places c'est le minimum. Et j'aimerais bien en avoir un tout vitré. Alors je sais que les vitrages l'hiver c'est pas terrible. Mais en avoir un tout vitré en fait pour faire mon lit à l'arrière à hauteur des vitres. Se faire un petit meuble de cuisine. Et puis pour la douche je verrai. Mais déjà dans le camping-car je prends la douche avec la douche solaire. Et je vois que c'est déjà top. Donc je pense que je vais garder ça. Ce sera pas pratique dans un petit trafic, c'est sûr, mais après, vous voyez, regardez, c'est ça que je veux. Je vais m'arrêter, mais regardez. Vous voyez? Oui, il n'y a personne. Là-bas, il y avait. Là, on vient de là, cet endroit-là. Mais vous voyez, j'aurais pu prendre à droite, il n'y a personne. Là, c'est des endroits, vous regardez sur Google Maps, il n'y a personne. Là-bas, c'est une impasse, il n'y a personne qui va vous embêter. Là, vous gênez pas le paysan parce que au pire, il va venir chercher ces ballots qui sont là dans le champ. Mais et voilà, rien ne vous empêche de prendre votre douche là à poil et voilà. Et c'est ça que je veux. Vous voyez, regardez là, ici là. Vous vous reculez là, vous vous garez là et vous êtes heureux. Et c'est ça que je veux. C'est ça que je recherche. Donc j'ai besoin de ça en ce moment. J'ai besoin de vide en fait. Et voilà, je pense que j'aurai ce que je voudrais grâce à ça. Et si ça me plaît, je continuerai comme ça. Et si ça me plaît pas, mon boulot actuel me dit que voilà, pourquoi pas me reprendre parce qu'ils sont contents de moi et je suis content de mon boulot, j'aime mon boulot, mais je suis fatigué de la vie, je suis fatigué de beaucoup de choses. Alors je n'ai pas les idées noires, hein, mais je suis fatigué qu'on nous prenne pour des cons et que voilà, comme sur YouTube d'ailleurs, je suis fatigué que certaines chaînes vous prennent pour des vaches à lait aussi. On s'en rend pas compte, mais vous savez, le petit mettez un commentaire, mettez un petit pouce et tout. Mais vous pensez que moi j'ai 37 ans et que je fais des vidéos pour avoir des petits pouces? C'est juste pour avoir plus de visibilité, toucher plus de monde. Qui dit plus de monde dit plus d'argent. Dit aussi si on a une boutique, et voilà, et si on vend ceci, si on vend cela. Moi c'est pas du tout ce que je recherche, c'est pas l'esprit que je recherche. Vous voyez, moi c'est plus dans l'esprit, écoutez, si vous avez besoin de quelque chose et que vous êtes sur ma route, ou alors si je peux dévier un peu, je viens chez vous. Je viens chez vous et puis on bricole ensemble. On bricole ensemble ou je le fais si vous ne pouvez plus le faire, mais voilà, je serai plus dans cet esprit-là. Alors après, vous donnerez ce que vous voulez. Moi je le fais dans un but premier, c'est le partage, c'est apprendre de l'autre. C'est plus, voilà. Donc je pense qu'avec le trafic ou avec le camping-car, je partirai avec, pas cette année parce que j'ai besoin de faire de le vide, mais plus tard avec 6 circulaires, 6 sauteuses, ponceuses et tout ça.
Et puis voilà, si vous avez besoin d'un coup de main ou si vous avez besoin de poser un panneau solaire, si vous avez besoin de quoi que ce soit, et ben je serai là. Et puis je compte traverser la France comme ça. Et si vous avez besoin de rien et que je suis sur votre route, et ben c'est pour ça, comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'aimerais créer une nouvelle catégorie. J'irai boire une bière chez vous. Et je pense que ça peut être un bon compromis pour vous rencontrer. En fait, j'ai fait l'erreur sur YouTube de rencontrer des youtubeurs. Et c'est pas forcément là où ça a été le meilleur. Parce qu'en fait, c'est juste une histoire de profit et de partout, entre guillemets, d'abonnés. Comme ça a été le VDL. Alors on fait une vidéo sur l'un, on fait une vidéo sur l'autre. Et puis le lendemain, on se crache à la gueule. C'est pas du tout l'esprit que je recherche. J'ai quitté de nombreux groupes WhatsApp, j'ai quitté de nombreux youtubeurs. J'ai quitté pas mal de personnes comme ça où c'était pas ce que je recherchais en esprit. Alors c'est sûr, ouais, forcément, je me suis fait aussi entraîner, j'ai critiqué certaines personnes. Après, j'ai réussi à reprendre le contact avec certains et que finalement, ben, c'est pas forcément eux les plus cons dans l'histoire. Donc voilà, donc là-dessus aussi, prenez du recul. Moi, j'ai pas envie, mettez un commentaire, forcément, ça fait plaisir d'échanger et de discuter sur des choses constructives, là oui. Mais je fais pas de vidéo pour avoir des petits pouces en haut, des petits pouces en bas. Franchement, je m'en bats les uns. Je fais pas des vidéos pour ça, moi. Je fais des vidéos pour qu'on partage. Je fais des vidéos pour qu'on puisse créer un nouvel état d'esprit. Alors justement, là, on va être sur l'aire de camping-car. Et vous voyez, on est le 25 juin. 25 juin, et vous allez voir. Et voilà. Bonjour. Et voilà. 72 28 2A 08 49. Et voilà. C'est plein. C'est plein. C'est plein. C'est plein. Bonjour. Bonjour. Et voilà, vous voyez, il y en a même là, en dehors de l'air. Alors, si c'est pour se retrouver comme ça, moi ça me dit rien du tout. Alors voilà où j'en suis. Bon, donc à revenir de YouTube, voilà, moi si je le fais, c'est pour partager. Et si je vous fais cette vidéo, ben, c'est pour vous montrer que si vous y pensez depuis un moment, s'il y a quelque chose qui vous retient, ben faut pas le prendre en prétexte. On se trouvera toujours des excuses pour pas partir. Là voilà. Bonjour. Moi, ma situation a changé et voilà. Donc après, j'oublie pas mes filles et tout ça, mais comme je vous l'ai dit, ça c'est la vie privée, ça vous regarde pas. Mais voilà, je crois qu'au bout d'un moment, faut se rendre à l'évidence et quand on se sent plus bien dans cette société, ben faut faire les choses, faut les faire intelligemment, mais faut que ce soit réfléchi. Faut pas partir sur un coup de tête. Pour moi, faut pas partir sur un coup de tête. Faut que ce soit réfléchi et préparé. Si vous êtes préparé et qu'il vous arrive que des merdes sur un véhicule mal préparé ou sur un camping-car qui prend la flotte de partout, eh ben vous allez galérer. Vous allez galérer. Et la van life, on doit galérer, mais pas, on doit pas vivre comme des clochards non plus. Donc je pense que j'ai besoin de vivre cette expérience.
Mais de la faire intelligemment. Et c'est pour ça que je suis déjà en train de tout préparer. Vous voyez, là, j'ai déjà un boulot de confirmé. Je sais que si ça ne me plaît pas, mon ancien boulot, ils peuvent me reprendre. Bon, par contre, je me sentirais pas redevable, mais un petit peu, pas soumis non plus, mais voilà. J'aurais que ma gueule à fermer, ouais. Je pense que j'ai besoin de vivre ça. Et de rencontrer aussi, d'échanger. Vous voyez, hier soir, j'ai été laver la 206. Je suis tombé sur un gars que je connaissais pas, qui avait une 308, lui, cabriolet. Il est venu parler avec moi, c'est lui qui est venu, hein, j'ai rien demandé. Et vous voyez, en 20 minutes, on a discuté, c'est un camping-cariste aussi, et il m'a pas dit t'as de la chance de faire ça, parce que c'est quelqu'un qui est un peu comme moi, et c'est pas de la chance. Le mot chance, la chance c'est au loto. Et encore, il faut déjà y jouer pour gagner. Et déjà, la chance, voilà, c'est pas de la chance, c'est attention, moi je fais des croix sur pas mal de choses. Après, j'avais mon petit confort de vie, métro, boulot, dodo, mais voilà, c'est plus pour moi. Et il m'a dit c'est courageux de faire ça. Et je pense que c'est courageux. Et en fait, ce qui m'a résonné, moi, il y a... Bon, déjà l'année dernière, je m'y étais préparé, mais peut-être que j'y étais pas prêt psychologiquement, et j'ai vu que j'avais fait des erreurs aussi. Mais là, c'est à l'émission Turbo sur la 6. Pourtant, je regarde très très peu la télé. J'ai mis ça, j'étais sur le canapé, et c'était avec Florian Pagny. D'ailleurs, je vous mets sa chanson en lien dans la description de la vidéo. Allez la voir, j'ai rien à y gagner. Mais allez la voir et écoutez les paroles. Écoutez cette chanson. Comprenez-la, essayez de la comprendre et vous verrez. Et dans le reportage sur M6, il a dit on court, mais on ne sait plus après quoi on court. Et c'est clair. Et ça c'était le 1er juin de souvenir. Et là, je me suis dit, mais ouais, voilà. Je cours, je me lève le matin, je pars bosser, je reviens, je paye. Quand tu as la machine à laver qui tombe en panne, on te parle d'écologie, mais la machine à laver, elle est programmée pour tomber en panne. On nous fait payer des trucs sur l'écologie, alors qu'ils sont les premiers à nous concevoir du matériel de merde pour qu'il tombe en panne avec des voitures programmées, que ce soit du consommable et tout ça. Bref, j'ai pas envie de revenir là-dessus, mais pour vous faire comprendre que prenez du recul et on nous prend vraiment bien pour des cons. Et donc il y a eu cette phrase, et j'ai acheté son album. Cette chanson s'appelle Revenons sur Terre. Et ouais, revenons sur Terre. Et j'ai l'impression que avec le confinement, eh ben, on a passé plus de temps à demander quand est-ce que le McDo rouvrait pour faire la queue au drive, plutôt que de profiter de ces moments de nature pour prendre l'air, de sortir son chien. D'ailleurs, Tania, si tu me regardes, petite pensée. Pour ceux qui ne m'ont pas sur Facebook, Tania est décédée, on est le 25 et elle est décédée le 15 juin. Et voilà, certains ont préféré prendre leur chien en alibi de sortie pour se promener, pour mater la voisine. Enfin bref. Et là, les chiens raboient sur les balcons ou dans les jardins. Et voilà. Et ça, c'est l'être humain actuellement. Et
Hier, j'ai été témoin d'un accident. J'étais sur une 4 voies, j'étais de l'autre côté. Une jeune fille, elle s'est pris un terre-plein sur la droite. À mon avis, c'est une rotule de direction qui a dû casser. La voiture est partie direct. Et sur toutes les voitures qui sont passées, qui ont vu l'accident, il n'y en a aucun qui se sont arrêtés. J'ai fait demi-tour à un rond-point. Putain, ils m'ont fait peur, ces chiens. J'ai fait demi-tour à un rond-point, je suis revenu après. Elle était toujours toute seule, elle était encore au volant, elle dit, je suis descendu, elle me dit, je sais pas ce qui s'est passé. Donc je lui ai demandé si elle avait rien, elle avait la trace de l'airbag sur le visage, la trace de la ceinture sur la clavicule gauche. Donc je l'ai fait sortir, ça allait, j'ai appelé les pompiers, le SMUR et tout. Enfin les pompiers, ils m'ont transféré au SMUR pour être sûr. Moi je leur ai dit que le choc il avait eu lieu à faible vitesse, mais voilà, mais cette gamine là, elle était toute seule au bord de la route avec sa voiture et elle était restée au volant. Et elle a rien compris à la vie et personne s'arrêtait. Je comprends pas ça, je comprends pas. À première vue, j'ai expliqué ça à quelqu'un et qui me dit il paraît qu'il y a un jogger pareil qui a fait un malaise, il est décédé mais personne lui est venu en aide. C'est un gars au bout d'un moment qui est passé par là, alors qu'il y avait du monde à côté, préférait prendre leur portable à filmer ce qui se passe et voilà, et c'est le monde actuel. Je crois qu'il va falloir, c'est dommage, mais une bonne remise en question. Il y a des anciens qui disent qu'une bonne guerre, ça ferait du bien à certains, mais il ne faudrait pas en arriver là, ce serait dommage d'en arriver là, parce que c'est pas une solution. Et surtout les guerres actuelles, c'est des guerres de lâches. Mais voilà. Il va falloir que l'être humain agisse et dans le bon sens. Je suis pas écologiste ni quoi que ce soit, hein, mais l'écologie c'est juste du bon sens, hein, c'est juste de l'éducation. Après vous voyez, moi je le filme pas, mais je me balade toujours avec un sac poubelle quand on va marcher avec les filles, tout ça. Voilà, si on peut ramasser, on ramasse, je le filme pas, je vois pas l'intérêt de filmer ça. On le sait que c'est pollué, on le sait, on le voit bien. Là, vous avez vu avec moi, pour l'instant, on n'a rien vu sur le côté, ça va. Cet endroit reste assez propre. Mais je comprends pas les gens qui se filment à ramasser des déchets, on le sait. Et c'est pas les bonnes personnes qui regardent sur YouTube ce genre de vidéos. Forcément, c'est un état d'esprit. Je reviens à la même chose qu'au début, c'est un état d'esprit et voilà. Et tu vas peut-être sur d'autres centres d'intérêt sur YouTube et là tu retrouveras ces gens-là qui sont les pollueurs, qui sont ceci, qui sont cela, mais pas sur des forums ou des pages YouTube ou Facebook ou autres, sur la van life et tout ça. Je vois pas l'intérêt de partager qu'on ramasse des déchets. Mais bon, ça fait du temps en plus sur YouTube, ça fait interagir. J'appelle ça la branlette, moi. C'est un peu... Mais bon, peu importe, on va pas revenir là-dessus, c'est très bien. Voilà, faut nettoyer, mais... J'ai travaillé dans de nombreuses mairies, la merde des autres, je l'ai ramassée. Je la ramasse avec mes filles aussi pour qu'elles comprennent aussi que c'est pas super bien, mais voilà, c'est une question d'éducation. Elles le savent très bien que jeter une canette, que jeter quelque chose dans la nature de plastique ou autre, ben c'est pas terrible. Donc voilà. Je pense que on a fait le tour de cette vidéo. Elle est assez longue. Mais je pense que on a besoin aussi de remettre un petit peu à la lumière du jour certaines choses
sur YouTube. Et ouais, je sais pas. Je pense que ça part en couille, mais ça part vraiment en couille et nombreux sont égoïstes et pensent qu'à leur intérêt à eux. Soit par l'argent, soit par du matériel. Moi je le fais avant tout, c'est pour le partage. Après forcément que les liens affiliés ça fait plaisir. J'avais le super chat, je l'ai retiré parce qu'en fait c'est la plupart des gens qui donnent, ce sont des gens qui touchent le SMIC, qui rêvent d'une vie sur la route, qui ont 3 fois rien, mais le peu qu'ils ont, ils sont prêts à l'offrir. Donc je vois pas l'intérêt. Cette vie-là, je l'ai décidé. Après voilà, après s'il y a quelqu'un qui gagne 3000 € par mois et qui a de la réserve, et voilà, s'il veut me donner de l'argent, ça pas de souci, je lui donne mon lien PayPal et il me donne de l'argent, mais c'est vrai qu'au début les super chats je l'avais activé et c'est pas la meilleure des solutions. Je pense que là-dessus j'ai fait une erreur. Je pense aussi que d'avoir mis les liens PayPal, ça a été une bêtise aussi. Après, je sais que si quelqu'un veut vraiment me faire plaisir, il saura trouver comment. Et d'ailleurs, je crois que c'est Christophe, je vais pas dire son nom de famille parce que j'ai pas envie de... Mais il se reconnaîtra, qui m'a acheté un truc sur Amazon, et voilà, je leur remercie grandement, mais voilà, je veux pas que ce soit des gens aussi qui soient en galère à la fin du mois et parce que je veux pas dire que je sais ce que c'est, parce que après voilà, on arrive à finir à zéro, des fois à moins, mais comme beaucoup, et voilà, on repart le mois d'après. Et voilà, on essaye de faire attention et on essaye de bricoler par soi-même pour économiser le maximum d'argent. Nous on part pas en vacances en mobil-home, à dire on part au camping en mobil-home. Ça c'est marrant aussi, ceux qui partent en camping. Ah oui, je pars en camping. Ah ouais, tu pars en toile de tente? Non, un mobil-home. Ah ouais. Ah oui, t'as la clim, t'as le frigo, t'as les glaçons pour l'apéro, t'as tout quoi. T'arrives, t'es prêt, tu mets tes affaires et c'est tout. C'est plus du camping ça. Faut pas appeler ça le camping. On appelle ça de l'hôtellerie de plein air. Du camping, c'est pas, pour moi c'est pas un campeur ça. Bref, on va pas refaire le monde, hein. Mais voilà, c'est pour vous partager un petit peu l'état d'esprit, mon état d'esprit. Et voilà, et j'ai envie de... je me suis égaré sur certaines choses, j'ai envie de redevenir simple. C'est le nom de la chaîne, et j'ai hésité à un moment à la changer, mais non, je pense qu'elle a tout son sens actuellement. Et je veux redevenir, aller au plus simple. Alors vous voyez la Xiaomi, la trottinette, c'est la première fois que je fais pas du tout terrain, mais du chemin avec. Et finalement, elle fait bien le job. Franchement, je sais pas combien de temps ça fait que je suis parti, mais vous voyez, la batterie, elle n'a pas vidé tant que ça. Et elle tient super bien le choc. Je suis super content. Franchement, c'est que du bonheur. Pareil, je suis pas payé par Xiaomi pour vous en dire du bien. C'est juste du partage. Alors après, ouais, je peux vous mettre le lien de la trottinette dans la description. Vous la paierez pas plus cher. Par contre, si vous l'achetez, je touche une commission. Et ça me fait avancer pour la suite. Parce qu'Amazon m'offre un bon d'achat. Et puis je rachète des choses sur Amazon. Et puis je vous les repartage ensuite. Et ainsi de suite. Donc ça peut être une bonne solution. Mais voilà. Ça c'est la Xiaomi, la Pro 365. Et regardez, vous voyez tout ce que je fais avec. Jamais j'aurais cru que j'aurais pu faire du chemin avec comme ça. Je suis toujours en version sport.
Alors des fois ça a patiné un peu, mais voilà, très bonne trottinette. Et puis c'est tout. Je pense que je vais... Aïe, je me suis pris un bâton dans les jambes. Je pense que je vais arrêter là pour cette vidéo. Hein. Maintenant, je vais essayer de répondre à... Enfin, je réponds à tout le monde. Dans la première semaine de la vidéo, je réponds à tout le monde. Ça, c'est sûr. Et après, voilà, il faut que ce soit vraiment des messages pertinents. Après, il y a toujours des messages constructifs, comme il y a un an, j'ai posé mon panneau solaire. Il y en a un qui me dit, bah, c'est trop lourd tes cornières, faut mettre des cornières en alu. Alors je veux bien, mais moi j'ai vu des trucs qui se déchirent en alu et le panneau il est assez grand quand même en 300 watts. Donc voilà, j'ai pas envie que ça se déchire ou quoi que ce soit. La cornière, je crois que je l'ai pris vraiment un peu trop épaisse peut-être, mais ça bougera pas. Ça bougera pas et le futur acheteur, voilà, s'il me prend le camping-car, et ben, il n'aura pas de souci là-dessus. Alors après l'année prochaine, s'il n'est pas vendu cette année et que je le vends l'année prochaine, si le gars il négocie le prix, bah forcément je retirerai des trucs. Hein. C'est bon, enfin voilà, j'ai une somme en tête. Là cette année j'ai une somme en tête. L'année prochaine encore peut-être un peu moins, mais voilà, j'ai pas envie non plus de le brader. Je sais le matos qu'il y a dessus. Tout se gère en Bluetooth et tout. Enfin voilà. Et je vais vous montrer les nouvelles choses que j'ai fait dessus à la suite de ça. Et vous verrez que c'est devenu du bonheur de ce camping-car. Pour moi maintenant il est plus que complet. Hein. Après, il y en a qui vont dire ouais mais t'as pas la clim. Ouais mais attends. Et on est en camping-car, hein, si tu veux pas avoir chaud en camping-car, bah, tu pars en vacances dans le Pas-de-Calais, c'est tout, ou en Bretagne. Et encore, ça dépend des saisons, parce que des fois, c'est des régions où maintenant, on le voit actuellement, ça peut vite se réchauffer. Et voilà, je pense que voilà, ça sert à rien de mettre une... Alors là, j'ai racheté un rafraîchisseur d'air. Donc c'est un gros ventilo avec un genre de papier buvard sur le devant. Ça humidifie l'air. Bon, si on met l'eau vraiment très froide, ça le refroidit pas mal au début. Après, est-ce que c'est la meilleure des solutions? Je sais pas. On verra cet été si ça marche bien ou pas, s'il fait très chaud ou pas. Voilà. Et on a bientôt fait 17 km là. Et vous voyez, je fais ce tracé-là en VTT de temps en temps. Et c'est pas mal, j'aime bien. Ça change un petit peu. Ah, vous voyez. Des jeunes qui sont en train de se baigner. Le vélo qui traîne là. Ouais. Voilà, un endroit agréable aussi. J'aime bien venir ici de temps en temps. Quand je fais mon petit tour en trottinette, ça arrive. Je viens ici. C'est apaisant. Bon. Et ben, je trouve que c'est bien tout ça. Donc oui, le trafic, il y aura toujours la trottinette dedans. Il y aura un kit solaire aussi. Et je veux que ce soit un trafic comme un trafic de Monsieur Tout-le-Monde qui passe inaperçu. Alors le panneau solaire, je veux que ça ressemble à une galerie. Enfin voilà, j'ai vraiment un truc. Je pense que partager avec ça en vidéo, il y aura pas mal de vidéos à faire là-dessus, mais ce serait une bonne chose. Et il y aura du liège projeté. Il y aura du multicouche aussi en plus. Je pense que c'est la meilleure des solutions pour l'isoler. Et voilà, je veux être vraiment en mode discret, pouvoir me garer en ville, pouvoir me garer où je veux, au bord de plage, en ville, sans toutes ces interdictions camping-car.
sans tous ces portiques. Je pense que c'est la meilleure des solutions. Là, il y en a qui vivent aussi sur des bateaux ici. Je sais pas si c'est la meilleure. Je sais pas. Comme Valhalla, le voilier rouge. Je ne pense pas que sur en mer ça me plairait. J'aime bien en terre. J'aime bien aussi être seul. Mais en mer, quand t'es seul, t'es seul. Surtout quand t'es vraiment très loin en mer. Bref, allez, je vous passe aux images du camping-car, de ce que j'ai refait sur le camping-car. Bon, voilà, donc des petites nouveautés dans le camping-car. Bon, j'ai mis ma petite guirlande là, qui fait bien sympa. Je me suis fait un petit coffre là-bas en haut. Dedans, il y a un petit caisson de basse, donc c'est pour ça qu'il y a un jour, c'est pour laisser passer toutes les basses. Mais derrière, voilà, il y a le caisson qui est là. Donc, je me suis fait ça pour cacher. Pareil, les chevrons, je les ai découpés dans la planche et tout. Pareil, bah voilà. Hop, comme maintenant c'est ma maison, je me suis mis un sèche-linge. Je sais pas si on peut appeler ça un sèche-linge, mais hop, vous voyez, tac, tac, ça s'accroche ici. Et voilà. Et du coup, je peux faire sécher mon linge dehors, enfin dedans, s'il pleut dehors. Donc ça tient super bien, hein. C'est bloqué, hop, c'est bloqué avec l'autre côté, donc ça bouge pas. Et puis ça prend pas de place, vous voyez, ça se replie tout seul. Tac, on rembobine. Je me suis fait ma petite étagère, je me suis mis une petite lampe ici, hop, la petite prise USB, comme ça je peux brancher ça. Donc là, hop, là c'est un diffuseur. Vous voyez, ça c'est un transfo parce que le diffuseur il tourne en 24 volts. Diffuseur d'huile essentielle. Franchement, je suis au top. Vous voyez, j'ai toutes mes huiles essentielles qui sont rangées dans mon petit bac qui est là. Mes petits verres à bière. Mon casque pour faire mes montages. Une petite déco avec le piston. Des petits bacs. Enfin voilà, j'ai fait vraiment pas mal de choses. Bon là, il y a encore quelques trucs de vide. J'aménage au fur et à mesure. Je me suis fait une horloge aussi. J'ai accroché Buzz ici. J'ai trouvé des peluches. J'ai mis, voilà, un autre là-bas. Ici, bah, il n'y a rien de plus. C'est le lit, j'avais montré. Ici, j'ai ma petite lampe anti-moustique aussi. Que, bah, je ne vais pas l'allumer, mais, vous voyez, hop, la mise au point c'est faite. Et ben, il y a pas mal à manger dedans. Bon, je peux l'allumer. Ah bah non, c'est vrai, je l'ai laissé brancher hier. Et il n'y a plus de batterie. Je la mets à recharger tout de suite. Hop. Voilà. Et comme ça, pour cette nuit, c'est bon. Donc ici, bah, rien de plus. Rien de plus, non. Ah si, bah, ma petite carte Force Passion, comme je vous ai parlé dans la vidéo. Tac, 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 tac. La table en bois y était. En même temps, je me suis acheté un chargeur d'ordinateur portable en 12 volts avec de nombreux embouts. Pareil, je vous mets le lien en description et puis vous regardez s'il y a votre ordinateur portable. Moi, ça recharge mon PC portable sans souci et ça m'évite de passer de 12 volts ma batterie au 220 ici pour revenir à du 18 volts à mon ordinateur. Donc voilà, je me suis acheté pas mal de nouveaux trucs pour la GoPro, la poignée, un spot aussi, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Je me suis acheté ça aussi, voilà, c'est parce que je l'ai acheté parce que ça marche en USB, puis c'est marrant. Et vous voyez, si je veux que ça reste en bleu, en vert, en rouge, que ça change avec la musique, donc hop, hop, voilà, ça, vous voyez, ça change de couleur suivant le tempo. Je me suis mis mon petit néon violet, mais il y était déjà là-bas en haut aussi. J'en ai fait vraiment pas mal.
Là, mon horloge, en fait, c'est pas mal. J'ai acheté ça sur Amazon. Et vous voyez, vous achetez juste l'horlogerie. Vous avez pas mal d'aiguilles en rab. Donc moi, j'ai mis celles-ci qui font standard. Mais voilà, en même temps, ça anime un petit peu. Tac, tac, tac. J'ai mis ma trottinette ici. Donc support à trottinette quand je la mets à l'intérieur. Après, elle va sur le toit normalement, mais je peux la mettre ici et je la recharge, du coup, via le 220. Donc là, par contre, j'ai pas d'autre solution. Je peux pas la brancher en allume-cigare parce que c'est du 32 volts. Et donc voilà. Donc c'est pas possible. Tac, tac, tac. Voilà. Après, il y a plein d'aménagements que j'avais déjà fait avant. Et voilà, je suis en train de finir d'améliorer certaines choses. Mais il est prêt à partir cet été. Il est prêt à voyager et il est prêt à être vendu si quelqu'un est intéressé. Voilà pour cette vidéo. Écoutez, je vais pas dire mettez un pouce bleu, mettez un commentaire, activez la petite cloche, tu fais ce que tu veux, t'es libre, tu partages si tu veux. En tout cas, je remercie tous ceux qui partagent sur les réseaux sociaux parce que ça fait plaisir de voir que quand il y a des questions qui sont posées, de voir ces vidéos qui sont postées en commentaire. Ça, franchement, je leur remercie. Même des fois, c'est même pas des abonnés, c'est des gens qui ont dit bah tiens, j'ai vu cette vidéo là et qui partagent. Et ces gens-là, je vais en MP, je vais les remercier parce que c'est la moindre des choses. Quand je le vois, hein, après voilà, j'ai quitté de nombreux groupes de camping-car. Je me suis remis à l'essentiel, mais voilà, je remercie tous ceux qui ont fait, qui font ça, qui partagent et voilà. Comme quoi, le partage, c'est la vie. Ah si, puis j'ai fait le petit truc dehors. Je vais vous montrer ça aussi. Voilà, je me suis fait juste cette petite barre là. Et j'ai juste à la brancher. J'ai pas fini de brancher parce que j'ai tous les côtés à faire aussi. Mais alors je sais pas. Par contre, c'est pas pour avoir des commentaires, mais j'ai mon voisin qui est routier qui m'a dit que normalement ça devrait être blanc. Donc je vais peut-être les démonter et en mettre des blancs. Mais voilà, j'ai pas envie de me faire embêter par la gendarmerie ni quoi que ce soit. Mais voilà, c'est juste collé et ça tient super bien, ça bouge pas. C'est une goulotte d'électricité. Les électriciens auront reconnu, avec des petits bouchons et tout. Et du coup, c'est parfait. Donc là, j'ai juste à reprendre mes câbles qui sont de l'autre côté, qui sont prêts à redescendre, qui sont là-dedans. Et puis, je vais remettre une goulotte ici, et puis je vais redescendre tout le long, en fait, pour me rebrancher sur ce ici, en fait. Et voilà. Et comme ça, c'est pas mal. Et ce sera branché sur ma batterie, solaire. Comme ça, même si je suis à l'arrêt et que j'ai envie de le brancher, ça restera branché. Voilà. Bon, je ne sais pas quand sera la prochaine vidéo. Je ne sais pas le reste, mais voilà, j'ai envie juste de profiter. Mais vous inquiétez pas, il y aura des vidéos qui vont arriver, et des vidéos voyage, et surtout basées sur le partage de certaines choses. Et pareil, si vous êtes sur ma route et que vous avez une bonne bière de disponible, pas de l'accro s'il vous plaît, mais c'est avec plaisir que je viendrai vous rencontrer chez vous et échanger avec vous. Voilà, je vous remercie tous et toutes et je vous dis à bientôt. Allez, salut! I'm alive, she said at the top of her lungs. And I could cry